La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroite et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreuse. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir n'en être rien, n'avoir qu'une seule devise, aimer au choix le seul bien. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Prenons Matthieu 19. Matthieu 19. Au verset 16. Et voici, quelqu'un s'approcha et lui dit, Maître, qui est bon, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Maître, qui est bon, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu est le seul être qui soit bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lesquels? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux
témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Je vous dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alléluia, nous allons définir le mot aiguille entre guillemets, parce que beaucoup confondent souvent cette aiguille avec l'aiguille à laquelle nous servons pour coudre les vêtements. Pourtant, ce n'est pas ça dont il est donc question. Ici, nous savons que le trou d'une aiguille, Jésus fait référence à une porte de la ville de Jérusalem qui était trop basse pour que les chameaux puissent y passer avec leur chargement. Donc, c'est ça qu'on appelle ici trou d'une aiguille. Alléluia. Donc, et quand l'homme riche entendit ces paroles, il s'en alla parce qu'il avait des grands biens. Alors Jésus lui dit en vérité, un riche n'entrera pas facilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, donc nous l'avons défini, et qu'il n'est pas, et ne l'est pas à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons te recommander nos cœurs, nous voulons te recommander nos consciences, nous voulons implorer ton divin secours, afin que mon Dieu et mon roi, tu nous aides, ô Dieu de roi, Seigneur Père, à pouvoir, ô mon Dieu, mon roi, nous laisser instruire, nous laisser enseigner, orienter, Seigneur Père, dans les voies et les sentiers de la justice et de la vérité, mon roi et mon sauveur. Trop de mensonges ce temps-ci, Seigneur, trop d'évangiles dilués, trop d'évangiles frélatés, trop d'évangiles corrompus, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Roi de gloire, ô sage Père, il y a des enseignements qui courent là dehors, Père, comme ô Seigneur Jésus-Christ, celui qui n'est pas riche matériellement est maudit. Nous voulons, Seigneur Père, par l'écriture, ramener les cœurs de tes enfants à toi, Seigneur, afin qu'ils comprennent que, Seigneur Père, s'attacher aux richesses matérielles, à ces choses éphémères, Seigneur, ne les aideront pas, Seigneur Père éternel, à se plier, à se conformer, roi de gloire, Seigneur Père, à ta volonté. Nous voulons, Seigneur Père, que ce matin, tu enseignes un frère, une sœur, en l'aidant à comprendre que le fait d'être pauvre n'est pas une malédiction, mais que, Seigneur Père, nous avons été enrichis de toutes les richesses spirituelles, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Yeshua. Je te prie, Seigneur Père, d'honorer ta parole, que ta grâce soit sur nous. Alléluia. Amen. Alors, chers bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur soit sur vous et que sa paix repose sur vous. Alors, le but de cette vidéo est d'interpeller les cœurs de plusieurs. Parce que de nos jours, nous avons, en milieu dit chrétien, un évangile venant des profondeurs de l'enfer. L'évangile qui est basé sur la prospérité matérielle, sur la prospérité financière. Cet évangile qui vous dit que vous êtes, parce que vous êtes pauvre, vous êtes maudit. Mais nous voulons lire ici, dans ce Matthieu 19, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26, qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc jusqu'à partir du verset 24, qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'il est difficile à ceux qui se confient à des richesses d'entrer dans son royaume. Alléluia. Donc nous avons ici la remarque avec le Seigneur que la richesse matérielle, quand je parle de la richesse, faites une différence entre les richesses spirituelles qui sont célestes, qui sont centrées sur les promesses, sur l'héritage à venir, sur la vie éternelle,
sur le corps glorieux, sur le royaume de Christ, sur la céleste félicité. Ça, ce sont les richesses à lesquelles nous avons été bénis. Amen. Amen. Cette richesse, amen, spirituelle qui vient du ciel et qui sont données aux héritiers. Et non les richesses matérielles, temporelles, qui vont être détruites et anéanties par le feu. Et donc aujourd'hui, la plupart des bien-aimés se sont laissés engrainer à tout vent et doctrine parce qu'ils n'ont pas simplement été instruits de la bonne manière. Alléluia, peuple de Dieu. Donc cet homme riche, amen, venant vers le Seigneur, alléluia, il vient s'examiner et il pose au Seigneur la question, que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Nous avons, à partir du verset 16 en descendant, le Seigneur lui présente, amen, je peux dire tout un parchemin. Et lorsque ce parchemin est présenté, le frère, le monsieur lui dit, j'ai observé ceci dès ma jeunesse. Alléluia. Le Seigneur, il demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Le Seigneur lui dit, bon, puisque tu veux être parfait, parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que par la mort de Christ, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Donc, normalement, en tant que saints, nous sommes des êtres parfaits. Amen. Selon l'évangile. Amen. Selon le Saint-Esprit. Selon l'Esprit de Christ qui habite en nous. Amen. Nous sommes des êtres parfaits. Pourquoi? Parce que nous avons été délivrés par le Seigneur de la vie corrompue, de la vie animale, de la vie charnelle, de la vie terrestre. Amen. De la vie matérielle pour nous attacher aux choses du royaume. Alors quand on s'attache aux choses du royaume, alléluia, nous devenons ce qu'on appelle ici, alléluia, homme parfait. Non, lui voulait être parfait. Mais il ne comprend pas que les principes du royaume veulent nous amener à comprendre que si nous sommes enfants de Dieu, alléluia, nous devons comprendre que la richesse, le bien matériel peut être un obstacle à notre réconciliation avec le Père. Parce que nous devions comprendre, le Seigneur lui a dit, va et vends. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus t'attacher à ces choses. Amen. Pourquoi les avoir avec toi seul? Amen. À toi seul, tous ces biens matériels qui vont te servir à rien, qui te plongent dans l'égoïsme, qui te plongent dans la cupidité, qui te plongent dans l'orgueil, qui te plongent dans des vaines gloires. Et demain, tu finiras rongé par des termites comme les autres. Amen. Et ces choses-là finiront par être détruites. Alors le Seigneur lui dit, va et vends et donne aux pauvres. Donc nous comprenons que désormais, quand on devient enfant de Dieu, si vous êtes riche, vous êtes appelé à vendre ce que vous avez et de donner aux pauvres. Amen. Donc vous devez aussi être pauvre selon le Christ. Amen. Pauvre selon le monde, pardon. Amen. Pour être riche selon Dieu. Vous devez être pauvre selon le monde. Vous savez, être pauvre selon le monde, c'est quoi? C'est le fait de ne pas bénéficier des intérêts matériels. C'est ça, être pauvre selon le monde. Mais pauvre selon Dieu, c'est quoi? C'est le fait de s'attacher aux intérêts matériels. Quand vous vous attachez aux intérêts matériels, vous êtes pauvre selon Dieu. Maintenant, riche selon Dieu, c'est quoi? C'est le fait de s'attacher aux principes éternels, s'attacher à la pensée du royaume, s'attacher à la vie du royaume, s'attacher à la vision du royaume. Amen, s'attacher à la justice et l'amour et la vérité du royaume. Ça, c'est être riche selon Dieu. Prenons un passage vite fait dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3. Donc ce matin, je viens dire à quelqu'un que ce que ton pasteur t'a enseigné, ton prophète t'a enseigné en disant que parce que tu es pauvre, tu n'es pas béni, parce que tu es pauvre, tu es maudit. Sache que c'est ce pasteur-là ou ce prophète-là, cet apôtre-là qui est lui-même maudit. Amen. Parce que ton Créateur a déclaré la bénédiction sur toi. Qui est cet homme pour venir te déclarer pauvre aujourd'hui? Te déclarer maudit aujourd'hui parce que tu es pauvre matériellement. Amen. Qui est cet homme-là? Ton Rédempteur a déclaré la bénédiction sur toi. Nous allons voir. Alléluia. Aujourd'hui, au lieu de nous concentrer avec les choses du royaume, on s'embrouille là sur les choses matérielles mordicus. On s'embrouille sur des choses matérielles, des choses éphémères. Alléluia. Salomon, avec toute sa richesse, a fini par se détourner de Dieu. Amen, ça n'a pas aidé. Allez lire les livres des cantiques, Allez lire les livres d'Ecclésiaste. Amen, l'Ecclésiaste, allez lire ces 12 chapitres. Amen, allez lire à partir du verset 1, méditer profondément 2, 3. Allez comprendre ce que Salomon dit par rapport à toutes ces choses. Amen. Lui, il n'a que trouvé en ces choses de la vanité. Mais aujourd'hui, on vous fait comprendre que comme vous n'avez pas des richesses matérielles, vous êtes maudits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que l'assemblée de Christ, c'est
J'ai dit étroitement lié à Mammon. Pourtant, l'Écriture nous fait comprendre dans ce Matthieu 6 qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut servir Christ et Mammon. Christ et l'argent. Christ et les richesses. Christ et les biens matériels. Alléluia. Parce que le monde à présent est réservé pour le feu. C'est ce que dit 1 Pierre. C'est ce que nous dit 2 Pierre 3. Le monde à présent est réservé pour le jugement. Alors, si le monde à présent est réservé pour le jugement, que te sert donc à toi de gagner toutes ces richesses-là? Que te sert à toi d'accumuler tous ces biens matériels? Que te sert à toi d'accumuler tous ces immeubles-là? Que te sert à toi d'accumuler toutes ces voitures? Alléluia, ça c'est de la luxure. Et la luxure, amen, n'est pas en train de vous mettre en accord avec le Père. Alléluia. Celui qui s'attache à la luxure est non seulement cupide, est non seulement idolâtre, mais aussi est éloigné du royaume de Dieu. Amen, du royaume de Christ. Alors prenons Apocalypse, mes chers bien-aimés dans la foi. Apocalypse 3. Alors on vous a toujours dit que vous êtes pauvres parce que vous n'avez pas de richesses matérielles. Parce que vous battez à survivre dans ce monde corrompu. Parce que vous vous désintéressez aux choses matérielles et vous avez les choses de Christ dans le cœur. L'engouement du ciel, l'engouement de la nouvelle Jérusalem, amen, de la cité céleste où la justice habitera, amen, parce que vous avez dans vos yeux le royaume, le millénium, le règne de Christ, vous avez dans votre conscience, amen, le corps glorieux des richesses que le monde n'a pas. Mais on vous fait comprendre aujourd'hui, Satan vous fait comprendre que vous êtes maudits, qu'il y a la malédiction sur vous, amen. Donc être pauvre selon vous, c'est la malédiction. Donc Dieu n'a jamais voulu que vous soyez pauvres. Donc quand je parle de pauvres ici, donc de pauvres matériels, le matérialisme, les biens matériels, c'est-à-dire la créature, au lieu de servir le Créateur, devient esclave de la créature encore, c'est-à-dire du matériel, des choses terrestres, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, de tout ça, ça va vous servir à quoi? Amen. Qu'il est difficile à celui qui se confie aux richesses d'entrer dans le royaume de Christ. Ça, c'est la vérité. Amen. Ça va vous servir à quoi? Aujourd'hui, la pensée et l'idée des saints n'est plus le retour du Seigneur, n'est plus le règne de Christ, n'est plus le corps glorieux, n'est plus la félicité céleste, la félicité céleste. Amen. Mais aujourd'hui, la pensée des saints, c'est quoi? C'est s'amasser. C'est s'amasser. C'est s'amasser. La cupidité, Cupidon en action, Cupidon dans son œuvre. Oh, mes frères bien-aimés, regardez comment Satan vous a ensorcelé. Amen. Satan vous a ensorcelé. Vous que le Seigneur a déclaré béni, le Seigneur a déclaré riche. Amen. Satan vous a ensorcelé en vous faisant comprendre que la richesse, véritablement, elle est matérielle. La richesse, c'est quand Mammon, tu es immergé de Mammon. C'est ça que Satan nous fait comprendre comme richesse. La richesse, c'est quand vous avez des billets de banque à gogo. Ça, c'est de la perdition. Amen. Ça, c'est de la main de l'homme. Ça, c'est de la main de l'homme. Ça ne vous donnera aucune paix, aucune tranquillité, aucun sommeil. Alléluia. Au lieu de courir après ces choses vaines, il est mieux de courir après le royaume. Alléluia. Il est mieux de courir après la vie éternelle. Il est mieux de courir après la repentance. Il est mieux de courir après la conversion. Parce qu'à cause de l'argent, à cause des biens matériels, vous vous livrez à l'injustice. À cause des biens matériels, vous vous livrez à la fornication. À cause des biens matériels, vous vous livrez au crime. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. À cause de l'argent, l'homme décapite son frère. Alléluia. Frère bien-aimé. Mais ça ne va pas. Et dans cet Apocalypse 3, nous allons prendre à partir du verset 14. Il dit, écrit à l'église de Laodicée, à l'ange de l'église de Laodicée. Parce que vous qui enseignez du n'importe quoi, vous qui dites aux gens parce qu'ils ont des richesses matérielles, qui sont cupides, qui sont bénis, vous êtes vous-même des premiers maudits. Alléluia. Vous deviez vous repentir. Amen. Vous deviez vous repentir. C'est pourquoi aujourd'hui dans le corps du Christ, on a des frères qui sont seulement frères qu'au niveau des lèvres, mais le cœur est loin de la véritable fraternité. Je vous dis en vérité. Vous allez voir des frères avec des immeubles, amen, en location, dans des assemblées, ont des saints qui n'ont pas où dormir. Alléluia. Amen. Et
les, les ferme les entrailles. C'est-à-dire, vous allez voir un frère là, dans une assemblée, il a les maux de tête parce qu'il n'a pas où dormir, mais il y a un bien-aimé là, dans l'assemblée, qui a des immeubles, le pasteur de cette assemblée lui dit qu'il est béni. Parce que, écoutez bien, quand vous entendez l'expression pasteur d'une assemblée, faites vraiment attention. C'est de la sorcellerie. Amen. Parce que le pasteur des assemblées, c'est Christ. Amen. Dans une assemblée, il y a un collège d'anciens qui veille sur la doctrine. Dans une assemblée où déjà, vous voyez un pasteur dirigé, conduit, décidé, de lui seul, de la manière latérale, sachez que cette assemblée est sous la puissance et la domination de Lucifer lui-même. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans ces assemblées, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et parce qu'ils sont riches, ces gens bénéficient des honneurs, des privilèges que même celui qui est pauvre se pose la question, Seigneur, est-ce réellement là ton assemblée? Et vous allez voir que cet homme riche-là est dans toutes sortes de compromis, d'injustice, de méchanceté, mais son pasteur lui dit qu'il est béni. Alors il est fidèle à ses dîmes, à ses offrandes. Vraiment, le Seigneur, le pasteur dit qu'il est béni. Pourtant, Dieu dit qu'il est maudit. Qu'il est maudit. Amen. Et dans ces assemblées, on se rend compte que, mais il y a des gens, des fidèles qui ont des duplex, des immeubles, qui vivent dans une luxure époustouflante. Et il y a des pauvres qui rampent là-bas malheureux, comme Lazare. Amen. Qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'ont même pas de quoi se vêtir, qui n'ont même pas où poser la tête. Amen. Et le pasteur ou le prophète ou l'apôtre de ces assemblées-là diront qu'ils sont maudits. Ils ont besoin maintenant de se connecter à leurs alliances pour être riches. Voilà la sorcellerie, frère bien-aimé, en lieu saint. Voilà la sorcellerie, mes bien-aimés dans la foi. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie en lieu saint. Et ce matin, vraiment, l'enseignement que je suis en train de faire, c'est pour vous amener à comprendre qu'on ne vienne pas vous séduire, qu'on ne vienne pas vous mentir. Toi qui allais faire des alliances dans des assemblées parce que tu voulais être riche, Dieu t'appelle, le Seigneur Yeshua t'appelle à la repentance, à la délivrance, à la repentance. Alléluia. Toi, pasteur ou prophète, qui enseigne que les élus du Seigneur, le peuple béni est maudit parce qu'ils n'ont pas des bénédictions matérielles. Yeshua t'appelle à la repentance. Yeshua t'appelle à la repentance. Yeshua t'appelle à la repentance. Alléluia, frère bien-aimé. Nos assemblées aujourd'hui sont devenues des assemblées des billets de banque, c'est-à-dire des assemblées où César, amen, règne et donne son dictat. Je vous dis en vérité. Jésus va dire dans ce livre de Matthieu, je pense dans Matthieu 20 en montant là-bas, lorsqu'il est confronté à des Hérodiens par rapport à la question de l'impôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de qui est cette effigie? L'effigie était la monnaie portait l'effigie de quelqu'un qui était César. Il a dit, mais ceci, et ils vont leur répondre de César. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Christ ce qui est à Christ, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc on comprend bien que la monnaie, alléluia, l'argent monnaie que nous voyons aujourd'hui là, l'effigie c'est César. C'est la gloire de César. Ça a quoi à voir avec le Seigneur. Donc aujourd'hui dans vos assemblées, quand un homme a des comptes, est bougrement riche en compte bancaire, pour vous, il est béni d'après Dieu. Parce qu'il a en sa possession les billets de banque où César est érigé. Donc lui, il est béni. Mais lui, il n'a pas dans son cœur l'amour du Père, qu'il appelle à tout vendre et à distribuer aux pauvres afin d'avoir un héritage en haut là-bas. Il n'a pas cet amour du Père. Et vous le déclarez béni. Vous le déclarez béni parce qu'il gère vos factures, parce qu'il gère vos cuisines, parce qu'il gère vos maisons, parce que c'est ça le problème, parce qu'il gère les intérêts du pasteur, les intérêts du système, les intérêts du mouvement, alors cet individu est déclaré béni. C'est comme vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des gens, à cause de leurs biens matériels, sont déclarés apôtres, sont déclarés prophètes, sont déclarés docteurs, sont déclarés pasteurs. Oui, c'est clair. Nous voyons du n'importe quoi aujourd'hui. Je vous dis la vérité, s'il fallait acheter le Saint-Esprit, si on pouvait acheter le Saint-Esprit, mais ces gens auraient déjà acheté le Saint-Esprit. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, la sémence de Simon le magicien, l'homme corrompu,
L'homme qui croit que ce n'est pas les richesses qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. Simon le magicien dans Actes des Apôtres 8 pensait qu'avec des richesses, on pouvait obtenir le don du Saint-Esprit. Mais Pierre et Jean se sont opposés à lui sévèrement et lui ont fait comprendre qu'il n'a pas d'héritage avec le peuple de Elle. Alléluia. Tous ceux qui pensent que l'argent, les biens matériels, le privilège social, amen, alléluia, leur donne une position élevée dans la présence de Dieu, vous êtes en train de vous mentir. La richesse matérielle, l'élévation, le privilège social, tout ça ne vous aidera pas à entrer dans son royaume. Si vous voulez entrer dans le royaume, vous allez passer par la repentance et par la conversion. Vous allez passer par la vraie porte. Amen. Là, on va vous dire la vérité. Donc, vos privilèges là, amen, peuvent vous séduire. Dieu n'est pas derrière tout ça. Amen. C'est pas parce que tu es élevé socialement que tu es juste aux yeux de Dieu. C'est pas parce que tu as les billets de banque que tu es juste aux yeux de Dieu. C'est pas parce que tu as un compte bancaire gagné que tu es riche aux yeux de Dieu. C'est pas parce que tu as des maisons, des terres que tu es riche aux yeux de Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Alléluia. C'est quoi dans ce Ésaïe 5, le Seigneur dit malheur à celui qui entasse terre après terre et maison après maison. Oh, c'est clair. Malheur. Donc il y a le mot malheur, c'est ça. Mais aujourd'hui, on nous dit non, tu es béni. Dieu est avec toi. Mais celui qui est pauvre là, il est maudit. On ne le considère pas. On n'a pas d'affection pour lui. Ce qu'il dit, c'est pour lui. Lui, il a besoin d'entrer dans les alliances. L'alliance du pasteur, l'alliance du système. L'alliance, c'est terrible. Des fois, vous entrez dans l'assemblée, on vous dit que connectez-vous à la bénédiction de ce monsieur parce qu'il est riche, vous devez vous connecter, vous tendez la main vers lui pour recevoir. C'est de la sorcellerie. Si vous l'avez fait, vous êtes appelé à vous repentir. Sortez de toute assemblée où on prêche, on met l'accent sur les biens matériels, on met l'accent sur la prospérité financière. Sortez en courant, parce que là, ce sont les assemblées dont Lucifer est le chef. Je vous dis en vérité. Et lisons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. 1. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. 2. Puisses-tu être froid ou bouillant. 3. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est clair. Car tu dis, je suis riche. Notez ceci. Car tu dis, je suis riche. Souvenez-vous. Là, la richesse dont on parle ici, c'est quoi? Ce sont les richesses matérielles. Aujourd'hui, c'est que le pentecôtisme, le mouvement impie vous enseigne. Amen. Les mouvements lucifériens vous enseignent. Les églises de réveil, où vous allez voir qu'on décapite les têtes de gens parce que les pasteurs sont à la quête de pouvoir, les gens sont à la quête de richesse. C'est terrible. On vous plonge dans toute forme d'ignorance, d'idolâtrie, des crimes, de méchanceté, d'orgie. C'est terrible, frère bien-aimé. Alléluia. Et il dit, parce que tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance. Et notez ceci. Je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le Seigneur est clair là-dessus. Donc arrêtez avec ça aujourd'hui. De croire que celui qui est dans la postérité financière est béni. Celui qui a le matériel est béni. Un saint qui possède les biens de ce monde, vous le voyez avec les immeubles, avec un compte bancaire gagné, et qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans la précarité, qui souffrent. Amen. Cet individu est maudit. Je vous dis en vérité, il est un disciple de Simon le magicien. Ça veut dire que je vous dis aujourd'hui. Alléluia. Il est animé de l'esprit de Cupidon. La cupidité l'anime, l'habite. Il n'a jamais été converti. On ne peut pas l'appeler frère. Alléluia. Parce qu'en vérité, je vous dis en vérité aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que notre Seigneur est tellement grand. Alléluia. Et que lui, notre roi de gloire, a porté les regards vers ceux qu'on rejette,
vers ceux qu'on méprise. Parce que la véritable richesse, elle n'est pas matérielle, mais elle est spirituelle. La véritable richesse est le fait d'avoir Christ. La véritable richesse est le fait d'avoir le royaume. La véritable richesse est le fait de marcher avec le Christ et de s'attacher à toutes ses promesses. Alléluia. Malgré tous ces billets de banque que vous voyez là. Amen. Dites-moi, allez voir ces hommes riches, est-ce qu'ils dorment? Allez voir, est-ce qu'ils dorment? Mais pour vous aujourd'hui, ils sont riches, ils sont bénis. C'est pourquoi vous voyez des assemblées là. Les gens vont là-bas parce que ils se disent qu'ils sont maudits. Ils se disent qu'ils n'ont jamais été réconciliés avec le Père. Ils se disent qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Que si tu es enfant de Dieu, on doit le voir dans la démonstration matérielle. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné ça? Cette doctrine vient de qui? Montre-moi un seul passage où Paul a rendu témoignage de ce type d'enseignement. Montre-moi un seul témoignage dans l'Écriture sainte. Amen. Dans le testament de Yeshua. Souvenez-vous que même Israël, avant les déportations de 722, les déportations de 609, 589, amen, Juda, ils étaient prospères. Souvenez-vous, ils étaient prospères. Amen. Ils étaient prospères. Mais ça ne les a pas empêchés d'aller en déportation. Ça n'a pas empêché que Dieu les balaie du revers. Parce que dans cette postérité, c'était corrompu. Ils étaient dans l'idolâtrie, dans les injustices. Amen. Dans des méchancetés absolues. Vous pensez que Dieu s'attache à ces choses-là? Le peuple de Dieu, quand ils sont détournés du véritable Dieu, ont commencé à s'attacher aux choses matérielles, ils se sont corrompus. Ils ont commencé à rendre des cultes à la reine du ciel, à offrir les enfants en sacrifice à Moloch. Hein? Ils ont commencé à faire toutes sortes d'abominations aux yeux du Seigneur. Comme aujourd'hui, vous allez voir des frères et des sœurs, à cause de l'argent, se livrent à la fraude, à cause de l'argent, se livrent au mensonge, à cause de l'argent, se livrent au meurtre, à cause de l'argent, d'autres vont encore dans des calebasses, des marabouts, oui, amen, secouer des calebasses parce qu'ils recherchent de l'argent. Je vous dis en vérité, alléluia, si vous ne comprenez pas que dans cette dispensation, le Seigneur nous appelle à regarder aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, amen, sachez que déjà, Satan vous a englouti avec lui. Alors d'après Dieu, on va voir qu'est-ce que Dieu nous dit des pauvres. Amen, c'est très important. En prenant le livre de Proverbe 22, au verset 2, l'Écriture déclare, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Gloire à Dieu. Donc le riche et le pauvre se rencontrent, mais c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc, on peut déjà rendre grâce au Seigneur ici. Le riche et le pauvre se rencontrent. Donc, c'est le Seigneur qui a fait l'un et l'autre. Le Seigneur a fait le riche comme il a fait le pauvre. Donc, si le Seigneur a fait le riche, le Seigneur a fait le pauvre, c'est pour nous amener à comprendre que le Seigneur n'a pas déclaré dans sa parole que le pauvre est maudit et que le riche est béni. Non, 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 non. Mais au contraire, le Seigneur dit qu'il est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume. Alléluia. Il est difficile pour le riche d'entrer dans le royaume. Prenons Ecclésiaste 5. Bien-aimés, ta manière de voir les choses vont changer ce matin. C'est pourquoi nous voyons que plusieurs bien-aimés se sont livrés au compromis. Oh oui, c'est clair. Parce que vous ne voulez pas souffrir. Vous ne voulez pas vous contenter, vivre dans le contentement. Dans le contentement, vous voulez vous amasser des trésors sur cette terre corrompue. Vous voulez vous amasser des trésors, mais vous amassez ces trésors pour le jour du feu. Ça, je vous dis en vérité, pour le jour du jugement. Vos choses-là seront ébranlées. Je vous dis en vérité. Seront détruites, je vous dis en vérité. Regardez seulement ce qui se passe autour de nous. Amen. Les pays comme, si c'est le Pakistan dernièrement, on parle de cette inondation qui a fait plus de 1000 morts. De 1000 morts. Qui a détruit combien d'immeubles, combien de maisons, combien de richesses. Amen. Mais les gens qui sont attachés à ça, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Amen. Souvenez-vous, des lieux où il y a des guerres. Amen. Des gens ont abandonné leur maison, abandonné leur voiture, abandonné leur champ parce qu'ils fuient, parce qu'ils veulent sauver leur vie. Amen. Après, c'est toutes ces choses qu'on entend ça, nous sert à quoi? Amen. Regardez vous-même. Dans un pays où il y a la guerre, dites-moi, où est le riche encore? Il est au champ. Amen. Il est au champ. Il se démarque dans le tas.
C'est-à-dire dans le tas, il se cache. En fait, dans le tas, il est dans le tas comme ça. Il est aussi comme tout le monde. Mais il se cache. Quand Dieu se démarque, c'est-à-dire il fait semblant de ne même pas être riche. Parce que qu'il n'a même jamais été riche. Parce qu'on va se moquer de lui. Moi, je vous dis la vérité. Regardez ce qui se passe dans le monde autour de nous. Amen, les guerres qu'il y a partout. Des gens qui abandonnent les maisons, les immeubles, amen, les comptes bancaires. D'autres comptes bancaires sont scellés, sont gelés. Alléluia. Vous posez la question. À la fin, la personne se retrouve sans un vincin, sans un niet dans un champ, parce qu'il sauve simplement sa propre vie. Amen. Et les richesses sont allées dans où? La chose qui t'a amené à te glorifier. Amen. Te plonger dans une vaine gloire. T'ont amené dans où? Alors, c'est pourquoi ce matin, nous voulons exhorter les bien-aimés à revenir à la doctrine. Amen. La doctrine centrale, la doctrine unique, la doctrine véritable, celle qui est christique. Amen. Je vous pose une question. Le Seigneur sur la terre, dites-moi, le Seigneur était riche? Où est son immeuble? Amen. Allez me montrer l'état du Seigneur à Jérusalem. Amen. Montrez-moi l'immeuble de Paul. Montrez-moi En ce temps, il y avait les banques, hein? Souvenez-vous. Ne pensez pas que c'est aujourd'hui que vous avez des banques. Il y avait des banques, hein? Il y avait des banques. Amen. Il y avait aussi des banques en ce temps. En ce temps, il y avait des bateaux. En ce temps, des gens, il y avait des belles constructions. Amen. Donc, souvenez-vous de tout ça. Mais allez me montrer, amen, le château de Pierre, le château de Paul, amen, le château du Seigneur. Allez me montrer ça à Jérusalem. Allez me montrer ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, soi-disant homme de Dieu, avec des jets privés, soi-disant homme de Dieu, avec des villas, soi-disant homme de Dieu, dans une luxure absolue. Des choses que le Saint-Esprit, si vous lisez bien Romains 13, nous appelle à fuir, de fuir la luxure. Alléluia. De fuir ces choses. Mais aujourd'hui, vous voyez, tous sont vautrés dans ces choses. Alors, dans cet Ecclésiaste saint, à partir du verset 9, l'Écriture déclare, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. C'est de la fumée. » Amen. C'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le sont aussi. Et quel avantage ont-ils leurs possesseurs? Il ne peut que le voir de ses propres yeux. Gloire à Dieu. Et c'est important de comprendre ces choses. Et nous lisons, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. C'est de la fumée. C'est de la fumée. Oh, c'est de la fumée. Mais celui qui a le Christ, celui qui a la vie, celui qui marche sur les traces des apôtres et des prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire, celui qui est dans la saine doctrine, la doctrine véritable, amen, celui qui est dans la simplicité de la vie, amen, celui qui s'attache aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, celui donc que le monde aujourd'hui appelle pauvre, maudit, alléluia, le ciel le déclare éternellement béni, parce que nous sommes éternellement bénis, alléluia. Ça, c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui. Au lieu de courir après les choses matérielles, argent, travail, mariage, voyage, passeport, billets de banque, courez après le royaume de Christ. Courez après la vérité. Courez après la doctrine pure. Courez après la véritable doctrine de Christ. Alléluia. Courez vers des frères qui sont vrais, des sœurs qui sont dans la crainte de Yeshua, qui prêchent et vivent le royaume. Courez vers des assemblées où Christ est glorifié, où le nom de Christ est enseigné, où sa doctrine est prêchée dans son entièreté. Amen. Où la sainte doctrine est proclamée à la porte. Alléluia. Oui, là-bas il y a la vie éternelle. Mais si vous courez après ces richesses, après ces assemblées de vampires, ces assemblées de marabouts, amen. Quelqu'un est paresseux, il se rend compte que ses diplômes ne le servent à rien, il décide quand il n'a pas la capacité d'aller au champ, il décide d'aller faire l'école biblique, théologique, il reçoit un diplôme, on lui verse de l'huile sur la tête, on lui donne un gandoura, il signe une licence avec César. Amen. Ils appellent ça que le droit, l'autorisation de fonctionner. Il ouvre sa boutique. Amen. Et maintenant, il vient vous proclamer l'évangile de postérité. Parce qu'il veut simplement vous dépouiller
Parce qu'en comptant sur vos offrandes et sur vos dîmes, ils vous enseignent des mensonges. Amen. Il vous fait esclave par rapport à la dîme, esclave par rapport aux offrandes. Il vient vous vendre des illusions. Il vient vous vendre des mensonges. Et vous courez, comme si quand le peuple de Dieu a payé la dîme, ils sont pas allés en déportation. Hein? Vous pensez que Dieu s'attache à de telles choses? Allez bien méditer Amos et Osée. Prenez ces deux livres. Asseyez-vous, méditez bien Amos et le livre d'Osée. Amen. Ces livres-là sont avant la déportation de 1622. Amen. Allez bien méditer. Allez vous asseoir. Prenez le temps de méditer Jérémie. Méditez Ésaïe. Amen. Méditez Ézéchiel. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien de se confier à des choses bas, à des choses qui ne vous aideront nulle part. Vous pensez que le peuple de Dieu n'était pas aussi attaché à des offrandes, à des sacrifices, à des holocaustes? Allez bien méditer le psaume 50. Le Seigneur dit, est-ce que je prends plaisir au bouc, au sang du bouc, au taureau, à ces holocaustes? Est-ce qu'il prend plaisir à ces choses? Vous pensez que c'est en faisant vos dîmes, vos offrandes que le Seigneur agresse ça? Est-ce qu'il même est dans cette dîme-là? Est-ce qu'il vous fait comprendre que dans la dispensation de l'Église, nous devons encore percevoir ou bien payer la dîme? Est-ce que c'est ça? Avez-vous compris ou bien pénétré la pensée de Christ, peuple de Dieu? Alors les marchands, les vendeurs d'illusions, amen, qui vendent des CD, qui vendent des livres, qui vendent toute forme d'enseignement, qui vendent des cuillères, qui vendent de l'huile, qui vendent oignons, il y a même les oignons consacrés. On vous vend tout ça aujourd'hui. Vraiment, il vous faut la délivrance, peuple de Dieu. Alléluia. Et vous prenez plaisir. Vous êtes tous disciples de Simon le magicien. Vous deviez vous repentir et sortir de toutes ces synagogues de Satan, où le diable demeure, où le diable règne, où le diable a établi son domicile. Sortez, peuple de Dieu, en courant. Amen. Amen. Laissez-vous dépouiller par l'évangile. Laissez-vous transformer par l'évangile. Amen. Dépouillez du vieil homme. Dépouillez des convoitises terrestres, charnelles. Dépouillez de l'orgueil de la vie. Dépouillez des convoitises des yeux. Dépouillez des convoitises de la chair. Amen. Dépouillez de toutes ces choses. Parce qu'elles ne vous serviront à rien. Comme dit l'Ecclésiaste. Alléluia. Elles ne vous serviront à rien. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, mes chers bien-aimés, nous allons continuer à lire. Prenons Jacques 2. Et en vérité, ce matin, j'interpelle tous ceux qui sont encore attachés à l'évangile de postérité de se repentir. Vous pensez que, amen, le Seigneur est attaché à ces choses-là? L'argent monnaie, ça a été inventé par les hommes. Dieu n'est pas derrière ça. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il vienne entasser immeuble, château, villa, billets d'argent, creuser l'or du matin au soir. C'est ça que Dieu a créé l'homme pour ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le serve, pour que l'homme l'adore. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme le rende un culte. L'homme le voue un culte. L'homme le voue un culte dans la vérité. Mais les hommes, au lieu de vouer le culte à Dieu, ont voué le culte à Satan. Ils ont servi le diable. Ils ont suivi son orientation. Sa doctrine, Satan les a ouvert les yeux. Amen. De la manière corrompue de ce monde. Alléluia. Mais Jésus ce matin nous dit, revenez à ce qui est salutaire. Vous devez mettre l'accent sur le royaume. Le Seigneur dit, ce n'est pas des grandes tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Regardez la vie de Paul pendant tout son ministère, 22 années je crois. Regardez la vie de Paul. Amen. Regardez comment il était simple. Amen. Regardez, Paul n'était pas un milliardaire. Paul n'était pas non plus un millionnaire. Non. Paul n'était non plus un millionnaire. Paul était un simple homme, un simple frère. Amen. Amen. Il était un homme pauvre, mais il était riche dans l'évangile. Il était riche dans les choses d'en haut. Amen. Il était riche parce qu'il était l'héritier des choses à venir. Nous sommes héritiers désormais des choses à venir. Nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ des choses à venir. Si aujourd'hui nous vivons des moments difficiles, frères bien-aimés, tenons le coup. À quoi allons-nous vendre l'évangile? Parce que nous voulons les choses matérielles. Allons-nous détourner de la véritable foi parce que nous voulons les choses matérielles? Allons-nous entrer dans la magie, l'occultisme, la pensée New Age parce que nous voulons les choses matérielles? Peuple de Dieu, ouvrons grandement les yeux. Tous ces vendeurs d'illusions,
qui vient vous prêcher, vous proclamer le salut par les choses matérielles, ne sont que des impies, des fils du diable, des magiciens, amen, des occultiques qu'il faut fuir. C'est quoi dans vos assemblées aujourd'hui? Programme de ceci, la restauration financière, l'année de ta restauration, la 7e dimension du rétablissement de vos biens. Vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous êtes que des maçons. On vous dit en vérité. Amen. Souvenez-vous. Au lieu de vendre, de donner aux pauvres, mais vous venez plutôt pour amasser. Suivez Jésus. Tu es riche. Tu dois vendre et donner aux pauvres. Et entrer là comme tout le monde. Amen. Dans la simplicité. Le monde doit t'appeler pauvre d'après les hommes. Et Dieu t'appellera riche d'après lui. Amen. C'est ça la richesse d'en haut. Ça n'a rien à voir avec les choses périssables d'en bas. Et Jacques nous dit que quoi? Jacques 2. Jacques 2, Jacques 5. Amen. Et 1 Timothée 6. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons parler très loin. Donc, je suis en train d'appeler, d'interpeller ici tous les frères bien-aimés qui ont cru à la doctrine des démons, la doctrine du serpent, la doctrine de la séduction, la doctrine du pouvoir, la doctrine des honneurs, la doctrine des richesses matérielles, à vous repentir sincèrement. C'est une doctrine qui vous conduit directement en enfer. Dans vos assemblées où votre pasteur, votre prophète passe son temps à vous faire comprendre que Dieu ne vous a pas destiné à la pauvreté. Vous avez lu là-bas dans ce proverbe 22 que celui qui a fait le riche aussi a fait le pauvre. Il n'a jamais dit dans sa parole que le pauvre, parce que Dieu l'a fait, est maudit. Le riche est béni. Ce n'est jamais écrit. Il n'y a pas un verset. Alors, il n'y a même pas un verset. Amen. Le Seigneur est riche que le Seigneur était, s'est fait pauvre. Comment le Seigneur, lui, qui était tellement riche? Parce que le Seigneur possède toutes choses. Il est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Lui-même qui a dit qu'il va détruire ce ciel-ci. Il va détruire cette terre-ci. Amen. Il fera un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice, amen, où la justice de Dieu habitera. Qui va détruire. Lui qui est riche en tout, lui qui possède tout. Lui qui n'a pas besoin de te demander le pigeon. Parce qu'il n'a pas demandé de te dire qu'il a besoin du pigeon pour manger. S'il avait besoin du pigeon, lui-même, il allait prendre. Il n'a pas besoin de te demander. Tout ça, ça l'appartient. Amen. Tout ça l'appartient. Mais lui, il te fait comprendre que ces choses-là ne doivent pas t'amener à te détourner de lui. Des riches qu'il était, lui, le Seigneur, il s'est fait pauvre quand le Seigneur est venu sous la forme d'homme. Amen. Quand il a pris la condition d'homme, amen, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Mais il était riche. Parce qu'il a nourri les multitudes. Amen. Il les a nourris avec la vérité. Il les a nourris avec la parole de réconciliation. Il les a nourris en leur donnant la vie éternelle. Il les a nourris en les réconciliant avec le Père. Il les a nourris en leur donnant la grâce de bénéficier de l'héritage à venir. Le corps glorieux. Le règne de 1000 ans. La félicité céleste. Alléluia. Il nous a rendus riches avec ça. Riches avec le don du Saint-Esprit. Il a fait de nous son temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Quelle gloire. Amen. Devons-nous prendre mettre notre corps au service de Dieu. Amen. Pas en la profanant, en la souillant avec les allumettes, les instruments de Jézabel, avec les choses du monde, avec les tatouages. Non. Mais en nous conformant à la volonté de notre Père. En nous conformant, en nous pliant à sa parole, à son conseil, à sa doctrine et à sa sagesse. Voilà ce que nous devons faire. Frère bien-aimé dans la foi. L'Écriture déclare dans ce Jacques 2, mes frères, que la foi que vous avez à notre Seigneur Jésus-Christ glorifié ne fasse pas égard à l'apparence des personnes. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or, un habit magnifique, et qui entre aussi un pauvre misérable vêtu, et que vous ayez égard à celui qui porte l'habit magnifique, et lui disiez, toi, assieds-toi ici, honorablement, et vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied. N'avez-vous pas fait de différence entre vous-mêmes, et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées quoi? Injustes.
Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Encadrez ceci. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres dans ce monde? Amen. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi? Amen. Et qu'ils héritent, et qu'ils soient héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Est-ce que vous voyez ça? Donc vous voyez que Dieu qui a fait le riche, a fait le pauvre, mais déclare une bénédiction dans la vie du pauvre. Il dit au pauvre que moi je t'ai choisi dans le monde pour que tu sois riche dans la foi. Donc on peut être riche dans la foi, mais être pauvre d'après le monde. On peut être riche dans la foi, mais être pauvre d'après le monde. Mais qui vous enseigne les doctrines de serpent, les doctrines de la perdition, les doctrines de Lucifer, les doctrines de la grande Babel, de la femme assise sur la bête, avec parée de perles précieuses, du fin lin blanc. Cette femme corrompue, cette femme apostate, l'église de Satan, où la luxure, où l'argent règne, où l'argent bat son plein, avec toute forme de compromis, d'injustice, de guerre, de sacrifice humain, de fausses doctrines. Qui vous a dit ça? Alors, que le pauvre est maudit. Qui vous a dit ça? Le sujet déclare le pauvre riche ici, béni ici. Donc, dans ton assemblée là, où ton pasteur t'enseigne des doctrines des démons, et que toi tu l'écoutes, amen, vous tous vous irez en enfer. Amen. Il dit, mais vous savez déshonorer le pauvre, et cependant les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne vous traitent-ils pas devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? En effet, si vous accomplissez la loi réelle selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous avez égale apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincu par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, est coupable de tout. Donc, pasteur, prophète, apôtre, docteur, qui a enseigné, dit à des bien-aimés que parce qu'ils sont pauvres, ils sont maudits. Même si tu as prêché que le vol n'est pas bien, le mensonge n'est pas bien, tu es coupable de tout. Amen. Christ appelle à la repentance. Amen. Christ appelle à la repentance. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Amen. Vous voyez que le Seigneur n'a pas déclaré la malédiction sur le pauvre. Mais au contraire, le pauvre, le Seigneur l'a choisi pour qu'il soit riche dans la foi. Donc on est riche dans la foi. On est riche d'après les richesses d'en haut. Selon Éphésiens 1 au verset 3. Amen. Nous bénissons le Éphésiens 1 au verset 3. Prenons Éphésiens 1 au verset 3. Et nous revenons dans Jacques 5. Éphésiens 1 au verset 3. Béni Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous a bénis de toutes, en fait. Quand vous lisez Jacques, vous prenez ça, Jacques 2 que nous venons de lire, amen. Vous voyez que, avec Éphésiens, mais nous sommes riches dans la foi. Donc si le monde vous appelle pauvre, déclarez que vous êtes riches, parce que Christ a fait de vous des riches. Par rapport aux promesses de Christ, vous êtes riches. Par rapport à la vie éternelle, vous êtes riches, oui. Vous êtes le seul royaume qui doit régner. Vous êtes le seul peuple qui doit demeurer. Amen. Le reste là passera. Le reste là passera. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que pendant le règne du Seigneur, on ne parlera plus de loups. On ne parlera plus de ceux qui dominent, de ceux qui écrasent. Pendant le règne du Seigneur, on ne parlera plus de la différence entre le riche et le pauvre. Non, 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 non. Pendant son règne, on ne déclarera plus le pauvre maudit. Souvenez-vous de ça.
Souvenez-vous que lorsque le Seigneur va mettre sur pied la céleste félicité, amen, là où sa gloire va demeurer éternellement avec nous, avec les saints bien-aimés, le peuple béni que nous sommes, alléluia. Souvenez-vous que lui-même sera la lumière dans toutes les nations que vous êtes aujourd'hui. Peu importe le progrès de la technologie, peu importe leurs efforts, peu importe tout ce qu'ils font, regardez, il n'y a aucune perfection. Il n'y a aucune perfection, on vous dit en vérité. Amen. Sodome et Gomorrhe étaient comme ça. Nive était comme ça. Amen. Ces villes-là, quand on les voyait, on voyait un jardin d'Éden, mais derrière, c'était des abominations. Derrière, c'était le feu. Derrière, c'était le jugement qui les suivait. Amen. Derrière, c'était des choses corrompues. Comme aujourd'hui, je vous dis en vérité, tout ce que vous voyez dans le monde, amen, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Tous ces royaumes que vous voyez grands, ces royaumes que vous voyez puissants, ces royaumes que vous voyez forts, alléluia, seront détruits, seront confondus. Amen. Et sont en abomination aux yeux de notre roi de gloire. Dans ce Jacques 5, peuple de Dieu, dans ce Jacques 5, dans ce Jacques 5, au verset 1, l'Écriture déclare, « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries. » Encadrez ceci. Vos richesses sont pourries. Ton pasteur te dit, tu es pauvre, tu es maudit. Viens ici, dans son assemblée, tu seras béni. Dieu dit ici que aux riches que ces richesses sont pourries. Amen. Vous suivez des vampires, des corrompus, des gens qui se sont imprégnés à la vision sectaire, la vision satanique de Satan, de ce siècle corrompu. Des gens qui ont embrassé l'orientation de César, qui ont embrassé une vision terrestre et non une vision céleste. Des gens qui parlent des choses de la terre, eux qui mettent l'accent sur les choses de ce monde, qui parlent d'après le monde les écoute selon 1 Jean 4, amen, selon Philippiens 3, 17 en descendant, amen. Ces gens-là que vous suiviez, vous embrassez, amen, vous écoutez, ne vont que vous éloigner de la véritable foi. Ils vont vous conduire sans embouteillage si vous ne vous repentez pas, amen, dans le séjour des morts. Vous deviez sortir de toutes ces assemblées-là où on ne prêche pas l'évangile de la croix. On ne prêche pas la sanctification, où la sainte doctrine n'est pas présentée comme elle doit être présentée. Sortez, frères bien-aimés, en courant. Sortez. Si vous êtes pauvre selon le monde, ce matin, vous êtes riche selon Dieu. Amen. Vous êtes riche selon Dieu. Et le Seigneur a posé ses regards sur vous. Il a posé ses regards sur vous. Amen. Ses regards sur vous pour vous déclarer riche. Oui, riche d'après le monde à venir. Riche d'après les siècles à venir, riche dans son royaume, riche, oui, dans ses promesses. Vous êtes riche, vous qui avez l'esprit du Christ. Vous qui avez son esprit, vous êtes riche, vous qui êtes son temple. Vous êtes riche, vous qui êtes sa demeure. Vous êtes riche, vous qui croyez à sa parole. Vous qui vous attendez à ses promesses. Vous êtes riche parce que vous aurez des corps glorieux, des corps impérissables, des corps immortels. Amen. Vous aurez des corps de gloire. Vous êtes riche, vous à qui le Père a pointé les regards, amen, pour vous accorder le bénéfice de la vie éternelle, de la foi, amen, alléluia, la foi véritable, de vous rendre riche dans la foi et de vous faire entrer dans le royaume, dans son royaume céleste. Alléluia. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Notez ceci. Voici, il crie le salaire dont vous avez frustré. Vous voyez ça? Ces riches qui volent, qui mentent, qui tuent. Mais dans vos assemblées, vous ne leur dites pas la vérité. Vous ne dites pas la vérité. C'est terrible. Vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre. Notez ceci. Vous avez été livrés aux voluptés. Vous avez été rassasiés vous avez rassasié vos cœurs comme un jour de sacrifice. Vous avez condamné et mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça, frère bien-aimé? Qui t'enseigne que tu es pauvre?
qui t'enseigne que l'évangile, que la postérité matérielle te fera entrer au ciel, qui t'enseigne que le fait d'avoir l'argent est un gain, est une bénédiction, est une bénédiction de Dieu dans ta vie, qui te fait comprendre ça, que le fait d'être riche matériellement, tu es béni, qui te fait croire ça. Si le riche lui-même ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa convoitise, de son idolâtrie, de sa cupidité pour marcher dans les voies du Seigneur, si le riche ne comprend pas que ce qu'il a, c'est pour distribuer aux pauvres, amen, et faire la volonté du Seigneur, ce riche-là ira directement en enfer et sans embouteillage, je vous dis en vérité. Amen. Qui vous fait croire que le fait d'avoir des fortunes, des immeubles, amen, vous déclare riche automatiquement devant le Père? Qui vous fait croire ça? Salomon, malgré toute cette richesse que le Seigneur lui a donnée, amen, il s'est opposé à Dieu. Il a été un apostate. Amen. Il a permis que, en son règne, des hauts lieux soient établis en Jérusalem, en Israël, partout. Il a lui-même sacrifié, il a lui-même brûlé de l'encens sur ces choses abominables. Il est à l'origine de la division du peuple. Amen. À cause de lui. Et aujourd'hui, vous prenez un modèle là-dessus. Et lui-même vient vous dire, dans le livre d'Ecclésiaste, que toutes ces choses ne sont que vanité. Et vous venez nous dire aujourd'hui que celui qui est pauvre est maudit. Dieu ne l'a pas destiné à la pauvreté. C'est que dans vos assemblées aujourd'hui, les gens passent le temps à tailler les esprits de la pauvreté dans leur vie. Vous avez besoin vraiment qu'on vous délivre. Amen. C'est pourquoi on vous dit aujourd'hui que ton oncle, ta mère, ton père est enchaîné au village. Vous prenez des lattes, vous allez les latter, les gouder. Amen. Vraiment. Il faut la délivrance à cette église. Alléluia. Quels sont ces prédicateurs de la sorcellerie? Ces prédicateurs de la postérité ne sont que des agents de Satan que Lucifer a glissés, amen, au sein des assemblées pour les égarer. Et parce que vous ne les confondez pas avec l'écriture, vous les suivez, vous acceptez leurs mensonges, vous connectez à leurs mensonges. Oui, vous venez faire des sacrifices de connexion dans des assemblées pour vous connecter à Satan. Vous avez besoin de la délivrance et de la repentance, frères bien-aimés dans la foi. Alors, avec 1 Timothée 6 pour nous séparer ce matin, et nous en reviendrons selon que le Seigneur nous en donnera. Amen. Nous en parlerons vraiment, nous allons prendre le temps d'en parler là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de se concentrer par rapport à ce que dit le Seigneur, on se concentre par rapport à des biens matériels, des choses terrestres, des choses destinées et préparées pour le feu. Des choses que Pierre nous a dit, ne mettez pas votre confiance. Ne vous appliquez pas à ces choses. Amen. Vous êtes des pèlerins. Comment un pèlerin? Lui, tu es pèlerin sur la terre, mais tu veux rester sur la terre comment? Ça veut dire que quand tu es un pèlerin quelque part, ça veut dire que ce n'est pas ta demeure, fils. Tu dois aller là où,